Honorables députés, chers collègues, la cérémonie de clôture solennelle est marquée par le discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sans plus tarder, je me livre à cet exercice. Honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise ici représenté, Monsieur les directeurs généraux des régies et services publics provinciaux de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, qu'il me soit permis de vous saluer et vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au nom des députés provinciaux de Kinshasa, en celui des membres du bureau et au mien propre, l'honneur me revient de vous remercier vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, comme vous le savez, la présente cérémonie revêt un caractère solennel. Elle est consacrée à la clôture des travaux de la session ordinaire de mars 2024. C'est en application des dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/018 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. À cette occasion, qu'il me soit permis d'ores et déjà de souhaiter aux collègues députés provinciaux de Kinshasa bonnes et heureuses vacances parlementaires dans leurs circonscriptions électorales respectives. Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo venait hier de célébrer les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. En effet, le hasard fait que la clôture de notre session ordinaire de mars 2024 coïncide avec cette fête historique que les Congolais ont passé une fois de plus dans la méditation. J'associe ma voix à celle des honorables députés provinciaux élus de Kinshasa pour rendre gloire à Dieu et souhaiter bonne fête de l'indépendance à l'ensemble du peuple congolais et à toutes les autorités nationales, provinciales et locales. Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, vous vous souviendrez avec moi que la ville de Kinshasa a été récemment secouée par une tentative de coup d'État perpétrée par des assaillants qui ont conjointement attaqué le palais de la nation et la résidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de sécurité qui ont su neutraliser les assaillants dont une quarantaine d'entre eux se trouvent actuellement entre les mains de la justice. Au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je profite de l'occasion que m'offre la solennité de cette cérémonie pour condamner d'abord avec la dernière énergie cette lâche et rétrograde qui visait à mettre en péril la démocratie
et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, conformément au pacte républicain consigné dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui interdit formellement à quiconque d'accéder au pouvoir par des moyens des armes. Renouveler ensuite notre loyauté et indéfectible soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort dans sa quête pour la paix, la stabilité du pays et la concorde nationale. Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au début de cette session, l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'était fixée comme priorité l'audition et l'approbation du programme du gouvernement provincial, suivi de l'investiture des ministres provinciaux devant animer les politiques publiques de développement de la ville de Kinshasa pour la période quinquennale 2024-2028. Cet objectif n'a pas été atteint pour des raisons évidentes évoquées dans le communiqué officiel numéro 25 CAB CAC SLB 0628 2024 de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Dans l'espoir de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement devoir être vidées rapidement à l'issue de la réunion convoquée à cet effet par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je me dois aussi ici de rassurer à l'ensemble de l'opinion nationale et provinciale ce qui suit. La volonté pressante des députés provinciaux élus de Kinshasa de procéder à l'investiture des membres du gouvernement provincial de Kinshasa reste inébranlable et constitue une priorité de priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. En vertu des dispositions de l'article 76 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment dans le cadre d'une réunion de la conférence des présidents élargie au gouverneur de la ville de Kinshasa, il devient important et urgent que des consultations soient engagées avec l'autorité urbaine en vue de la convocation d'une session extraordinaire. Celle-ci sera consacrée essentiellement à l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la mandature 2024-2028, suivi de l'investiture des ministres provinciaux qui auront la responsabilité de l'exécution du dit programme sous le contrôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, la non-investiture du gouvernement provincial de Kinshasa au cours de cette session qui se clôture ce jour ne peut en aucun cas faire oublier ou empêcher à l'Assemblée provinciale de mettre à l'exergue les réalisations obtenues dans le cadre du travail parlementaire abattu dans si peu de temps, notamment la mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes, du comité de sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que de leurs bureaux respectifs. L'examen et l'approbation du calendrier présenté par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire sur le contrôle trimestriel de l'exécution budgétaire des recettes et des dépenses publiques de la ville de Kinshasa pour la période allant du deuxième semestre 2023 au premier semestre 2024.
l'audition parlementaire du ministre provincial des Finances sortant sur l'évaluation de la gestion actuelle des finances de la ville de Kinshasa et des dettes irrélatives contractées au nom et pour le compte du Trésor urbain. L'invitation adressée au commissaire général en charge de l'énergie, c'est dans le cadre de son audition parlementaire par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, notamment au sujet de la clarification des allégations incombant au gouvernement provincial de Kinshasa sortant quant à la surfacturation des divers marchés publics par lui conclus pour l'implantation des lampadaires publics solaires. De ce qui précède, je ne saurais passer sous silence les efforts inlançables des honorables députés provinciaux élus de Kinshasa qui se sont illustrés par une détermination sans précédent, mêlant intelligence et sacrifice pour un résultat, somme tous, encourageant. À ces propos, je vous exprime ma grande satisfaction concernant la qualité de ces intelligences de haute facture manifestées par vous à l'occasion des débats en plénière comme aussi dans des commissions. Je vous prie de trouver ici, honorables députés, chers collègues, l'expression de ma profonde gratitude. Honorables députés, chers collègues, l'arrêté portant nomination de différentes personnalités faisant partie du gouvernement provincial étant connu et publié, je tiens à féliciter et encourager le gouverneur de la ville, son vice-gouverneur et les ministres qui seront investis finalement par notre chambre parlementaire à être véritablement des serviteurs de notre peuple et au service du développement de la ville de Kinshasa, dont les attentes sont immenses. C'est pourquoi je m'adresse avec insistance au monsieur le gouverneur de la ville, monsieur le vice-gouverneur, monsieur et les ministres, messieurs et mesdames, les ministres provinciaux qui seront bientôt investis, que vous devez, parce qu'il y en a parmi eux qui sont avec nous, ils sont encore des députés jusqu'à cet instant. Vous devez avoir à l'esprit que tous les indicateurs de la ville-province de Kinshasa sont dans un état piteux. L'insalubrité bat son plein, les routes fortement dégradées, les embouteillages et le phénomène Kuluna ont atteint le seuil de l'intolérable. La toxicomanie et l'alcoolisme sont devenus pour notre jeunesse une denrée quotidienne qu'il faille combattre avec la dernière énergie. Au-delà de ça, il y a d'autres crises multiformes que connaît la ville de Kinshasa et qui nécessitent une thérapeutique et une intervention musclée de la part du gouverneur de la ville et de chaque ministre dans son secteur d'activité. Les attentes de nos populations étant énormes, je pense, à mon humble avis, que les priorités et défis majeurs qui s'imposent au gouvernement provincial devaient être orientés ou consentis vers les actions suivantes. 1. La lutte contre le coulage des recettes publiques en vue de pourvoir à la maximisation accrue des dites recettes et la renégociation en urgence de tous les contrats signés par la ville de Kinshasa ayant un caractère léonin. 2. La sécurisation des personnes et de leurs biens. 3. La promotion et la protection des droits humains. 4. La lutte contre l'insalubrité. 5. Le paiement régulier des salaires
et frais de fonctionnement des institutions et services publics émergeant au budget de la ville de Kinshasa. La création des conditions sociales favorables pour que tous les quartiers reculés de la ville de Kinshasa bénéficient de l'accès à l'eau et à l'électricité. 7. La lutte contre les constructions anarchiques. 8. La lutte anti-érosive. 9. La création et l'aménagement des infrastructures de base, les cimetières publics modernes à moindre coût, les logements sociaux, les écoles et les centres hospitaliers et autres. C'est dans l'optique de soulager la misère de nos populations. Honorables députés, chers collègues, dans un autre chapitre, les honorables députés provinciaux élus de Kinshasa se sont également acquittés de leurs devoirs en matière de contrôle parlementaire. Au total, 3 initiatives ont été inscrites à l'ordre du jour des plénières convoquées à cet effet par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit de 1. La question orale avec débat adressée au ministre provincial en charge de l'éducation. 2. L'interpellation de Monsieur le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. 3. La question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. S'agissant des autres initiatives de contrôle parlementaire, j'invite les différentes commissions permanentes à initier des auditions parlementaires des membres du gouvernement et des responsables des services publics provinciaux et locaux, c'est pendant toute la période d'intercession. C'est de cette façon que nous rendrons opérationnelles les commissions permanentes en tant qu'organes techniques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, dans le domaine législatif, il y a lieu de noter que, jusqu'à ce jour, la ville de Kinshasa navigue à vue par manque d'un budget, ce qui met en difficulté le fonctionnement normal des institutions et services publics de la ville de Kinshasa et peut, dans les pires des scénarios, empêcher la réalisation de notre politique publique, laquelle est le cœur des attentes de la population quinoise, dont le regard est tourné vers ces mandataires que nous sommes. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement provincial, qui sera bientôt investi, à pouvoir apprêter et déposer dans le meilleur délai le projet d'édit portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024 et le projet d'édit portant reddition des comptes budgétaires de la ville-province de Kinshasa. L'urgence y étant, les discussions seront engagées avec le gouvernement provincial en vue de procéder, le cas échéant, à la convocation d'une session extraordinaire devant permettre l'examen et le vote de ces documents en procédure d'urgence. Honorables députés, chers collègues, avant de terminer, j'ai saisi cette occasion pour féliciter et remercier nos différents héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés comme il se doit sur le plan technique et administratif durant nos travaux, aussi bien en commission qu'en plénière. Il s'agit particulièrement de notre personnel politique et administratif. Je vous invite à applaudir nos deux services qui nous accompagnent dans notre travail. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2024
et vous souhaite encore une fois bonnes vacances parlementaires. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie.